Bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais faire une review de Monday Night Raw. Donc, le show a commencé comme ça. Seth Rollins débarque avec les AOP. Il a fait une bonne promo, il a plutôt fait une bonne promo. Ça va, depuis qu'il a fait son heel turn, il se retrouve un peu parce que Seth Rollins en face, franchement, ça commence à être fadasse au possible, quoi. Donc, il arrive avec les AOP, il fait une petite promo, il dit qu'il était un peu le leader de la compagnie, que le public était derrière lui et que tout d'un coup, quand ils ont commencé à perdre, le public a commencé à lui tourner le dos et à se poser des questions sur sa capacité de leadership. Et il annonce quelque chose, il annonce qu'il va revenir dans la soirée, quoi. Il tease quelque chose pour la fin de soirée. Et donc ensuite, on enchaîne avec The OC qui affronte à nouveau les Viking Riders dans un match de, ça, un bon petit match de 20 minutes. Bon, après, on va dire que c'est le remake de TLC, quoi. On voit un peu trop souvent les mêmes équipes au profit de The OC. Ça tourne souvent en The OC, The New Day. Ça tourne toujours entre les mêmes équipes. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, quoi. Donc, victoire de The OC. À mon avis, ça va mener à une petite rivalité entre The OC et les Viking Riders. Voilà, quoi. Donc, ensuite, on enchaîne avec Rowan contre un Jobber. Le jobber est visiblement attiré par la cage de Rowan. On dirait que tous les jobbers sont attirés par la cage de Rowan. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être très attirant, quoi. Donc Rowan le défonce comme d'habitude et voilà, quoi. Rowan, je me demande c'est quand qu'il aura un vrai adversaire. Ils essayent de lui donner une cage pour essayer de lui donner une sorte d'intérêt, mais ce qu'il y a dans sa cage ne m'intéresse absolument pas, quoi. Ensuite, on enchaîne avec Bobby Lashley qui débarque avec Lana. Il débarque avec Lana et Lana, attendez, écoutez, Lana demande à Bobby de la demander en mariage. Lana demande à Bobby de la demander en mariage. Elle a carrément ramené la bague et tout, donc un spectacle. Et donc Lana demande à Bobby de la demander en mariage. Bobby dit qu'il aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, mais finalement pose le genou à terre et la demande en mariage. Et je pense que le mariage sera prévu pour les semaines suivantes. Et bon, comme on sait, les mariages à la WWE se finissent jamais avec la bague au doigt. Ça, on le sait, ça se finit jamais avec la bague au doigt. Donc, on s'attend à une intervention de Rusev. Ensuite, on enchaîne avec un gauntlet match de 50 minutes entre R-Truth, Tozawa, Matardi, Humberto Carrillo, Ricochet et Andrade. Donc, celui qui remporte ce match, c'est un match pour le titre des États-Unis. Donc, le gauntlet match a commencé R-Truth vs Tozawa. Tozawa fait un roll-up à R-Truth. Non. Ouais, Tozawa bat R-Truth. Ensuite, Ricochet bat Tozawa. Et ensuite Ricochet surprend Matardi avec un roll-up. Et Ricochet se fait battre par Humberto Carrillo. Et le dernier qui devait arriver, c'était Andrade, mais il a été attaqué. C'était Carrillo. Non, Andrade est venu, mais il n'a pas fait son match. Il a attaqué directement Carrillo pour le finir à l'extérieur à l'extérieur du ring avec son Hammerlock DDT. Et ensuite, c'est Mysterio qui va venir sauver Humberto Carrillo. Et ensuite, tu as Seth Rollins qui arrive avec les AOP. Il avait teasé quelque chose en début de soirée, donc c'est ça. Il arrive avec les AOP et il commence à dire qu'il a quelque chose à rendre à Mysterio. Ensuite, Mysterio est dans la merde, quoi. Il y a AOP contre lui et Rollins, on sait qu'il va se faire démonter, quoi. Donc il se fait démonter et Rollins lui rend la barre de fer qu'il avait donnée à Kevin Owens la semaine dernière. Donc il lui rend et du coup après il y a une interview en backstage où Rollins dit qui challenge Mysterio pour un titre pour un match la semaine prochaine pour le titre des États-Unis. Un gauntlet match de 50 minutes pour que Rollins arrive et dise qu'il veut un match pour un titre des États-Unis et qu'il a direct. Franchement, il y a aucune logique, quoi. À la WWE en ce moment, aucune logique. Le titre des États-Unis est devenu le titre, on dirait le titre principal, quoi. Parce que Brock Lesnar a pris le titre de la VE en otage. Donc ensuite, on enchaîne avec Orton vs Styles. Franchement, on va dire que c'est le match qui sauve un peu le show, quoi. C'est un bon match.
une victoire d'Orton avec un RKO à la volée. Ensuite, The OC débarque et c'est bon, c'était pas vraiment une surprise, ils débarquent pour démonter Orton, mais les Viking Riders arrivent et viennent essayer d'aider Orton, mais The OC prennent quand même le dessus et les choses se terminent comme ça. Je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, ce show il a pas vraiment de sens quoi. Ça lance aucune rivalité, ça prend pas de risque. C'est un show timide quoi, c'est un show timide. Rowan avec sa cage, franchement tout le monde s'en fout. Rollins, un gauntlet match de 50 minutes pour qu'à la fin, Seth Rollins arrive et dise qu'il veut un match pour les États-Unis et qu'il est directement. Ça, je trouve ça moyen quand même. Mais bon, voilà. Je pense que le gauntlet match, ils auraient pu. 50 minutes quand même, c'est long. Ils auraient pu mettre d'autres catcheurs qu'on voit pas en ce moment en avant. Plutôt que de mettre un gauntlet match de 50 minutes. Voilà quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Raw. Merci. Et bonne fin de semaine à vous. Au revoir.